Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 12 juillet, il est 10h36 déjà. Ce matin j'ai mis je sais pas combien de temps à faire mon montage, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas, j'avançais pas, enfin c'était long. Après c'est une vidéo, si vous l'avez vue, celle d'hier qui était quand même assez longue. Je crois qu'il y a 31 minutes je crois de vlog. Et pourtant j'ai réduit hein, parce qu'à la base c'était 52 minutes hein. Voilà. Non, mais elle était longue donc forcément c'est plus long le montage. Qu'est-ce qu'il y a ma Bibi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y en a plus. Ah, parce qu'elle fait de la peinture sauf qu'elle s'excite sur les peaux parce qu'il y a presque plus rien. Elle va beaucoup mieux hein. Franchement cette nuit elle a pas toussé. Là elle tousse un petit peu encore mais rien de ouf quoi, ça va franchement. Je pourrais aller chez mamie. Et là, du coup, elle fait de la peinture. Sauf que, je ne sais pas si vous connaissez, ça se vend, je crois, chez Action, c'est ces pots-là. Il y en a plusieurs, hein, c'est des pots comme ça, là. Il me semble que je les avais pris chez Action. Et c'est une genre de peinture gonflante ou une peinture 3D, je sais pas quoi. Une catastrophe. Alors, ça fait un moment hein, qu'on les a, hein, ces trucs. Hein. Sauf que je voulais jamais qu'elle les utilise parce que je vous dis pas. Ça... Elle fait une tache sur la table, vous pouvez être sûr ça ne part pas. Mais c'est un truc de fou, vraiment. Je sais pas, c'est un poison ce truc. Alors après c'est sûr, hein, c'est pratique, machin. Ça fait des trucs comme ça là. Vous voyez, un petit peu en relief et tout, mais une catastrophe ce truc. Là par exemple, elle s'en est mise sur le bras, ça ne part plus. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte là, mais elle a une tache sur le bras, ça ne part pas. Il va falloir que je gratte, ou je sais pas, mais je sais pas ce qu'elle a cette peinture, mais c'est horrible, hein, franchement. Tu vois, ça part pas. Alors aujourd'hui au programme j'ai rien de prévu de spécial, il faut que je fasse quand même un bon rangement quand même dans la maison. Je voulais faire les chambres des garçons à fond, enfin la chambre de garçons à fond. Et ce matin j'ai écouté ça, vous savez je l'ai acheté hier chez Lidl là. C'est donc, alors il marque derrière que c'est une pâte à tartiner sucrée à l'intérieur de cajou et franchement c'est pas mal. Au début ça m'a surpris parce que je sentais l'odeur et tout, je me dis je sais pas si je vais aimer. En fait ça va, bon, après je serai pas, je pense que je serai pas de là à en racheter un pot. Mais franchement pour changer là, à tartiner c'est super bon. Je vais essayer d'ailleurs de le mélanger avec peut-être, vous savez de la pâte à tartiner, genre faire une couche de ça et une couche de pâte à tartiner sur le dessus, je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, allez, je vais ranger tout son bazar. Voilà, parce que j'ai pas envie de tâcher toute la table et voilà, après je vais lui ouvrir la piscine, elle va aller un petit peu à la piscine. Alors il est 12h58, je suis en train de préparer à manger, on va manger rapidos, il fait tellement chaud, je vous dis que franchement voilà. Alors pour moi déjà je vais me faire une salade, genre une petite salade composée, vous savez, je vais mettre donc de la salade verte. Je vais rajouter de la pastèque parce que franchement de la pastèque dans une salade c'est super bon, moi je kiffe. Je vais faire le halloumi du coup, mais celui au piment. Du coup je vais vous montrer comment ça se prépare. Ça, et puis après je vais mettre quelques petits trucs, des tomates, du maïs, enfin voilà. David c'est sûr qu'il va pas manger de salade, donc lui il mangera le reste d'hier. Vous savez hier quand j'étais chez Lidl j'avais pris ça là, parce que j'ai pas tout terminé hier, les genres de pizza comme ça là aux chèvres. Il en reste pas mal donc il va manger ça. Aria va grignoter avec moi la salade. Elle adore la pastèque donc elle va aussi manger de la pastèque. Là elle s'est pris une tartine avec du fromage. Donc voilà, ça ira très bien. Je vous ai pas repris depuis ce matin parce que tout simplement on s'est baigné avec Aria. On a passé presque une heure et demie, bien une heure et demie dans la piscine. Donc du coup c'est pour ça que je vous ai pas repris. Après j'ai fait mes machines, enfin tout le blabla quoi. Donc là j'ai mis la pompe en route pour la piscine pour la faire un petit peu nettoyer. Elle est magnifique la pastèque. Regardez-moi la couleur. Elle est magnifique. En général quand elle est bien foncée comme ça elle est super sucrée. Quand elle est claire en général elle est que gorgée d'eau et c'est pas top. Donc je sais pas comment vous faites vous pour la couper la pastèque. Moi je vais vous montrer ma tactique. Donc d'abord je la coupe en deux. Et une fois qu'elle est en deux, hop, je la mets sur la face. Et je la coupe en tranches. Et après vous allez voir je vais faire des petits triangles. Hop, normalement je la fais comme ça. Bon là je vais la mettre en salade donc je la place pas, je la coupe pas de la même façon. Mais en règle générale quand par exemple, souvent moi l'été quand je fais un apéro dînatoire j'en mets de la pastèque parce que c'est super frais, ça fait trop du bien. Donc ce que je fais c'est que je la coupe comme ça en triangle.
Et franchement, tout le monde adore quand je fais ça. Donc du coup ça fait comme ça en fait, ça fait des petites tranches comme ça et hop on picore, c'est super bon. Elle est trop bonne. Elle est méga bonne. Alors et du coup vous m'avez demandé comment j'épluche mes poivrons, puisque je vous avais dit dans une précédente vidéo que mes poivrons moi je les mange jamais comme ça quand ils sont crus, hein. Même quand ils sont cuits en général je les épluche, parce que je vous avais déjà dit la peau du poivron elle est hyper dure à digérer, enfin moi perso, enfin ça le fait d'ailleurs à plusieurs personnes, à beaucoup de monde, que la peau du poivron elle se digère super mal, ça fait des brûlures etc. Donc pour éplucher la peau du poivron c'est hyper simple. Alors moi après j'ai un économe qui épluche même les tomates. Donc je sais pas si tous le font. En l'occurrence celui-là il le fait. Alors c'est le turbo de chez Amazon. Franchement il est génial. Si je peux vous en conseiller qu'un seul, c'est celui-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vraiment il est génial. Je vous dis il épluche les, vous voyez, les pots de poivrons et les pots de tomates. Vraiment tout ce qui est peau toute fine ça épluche. Enfin vraiment voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment génial, il épluche vraiment tout. Et en fait il épluche des deux sens, vous pouvez éplucher comme ça et comme ça en fait. Vous voyez, pour les pommes de terre ça va hyper vite du coup. Donc voilà comment je fais, voilà. Et après je les coupe en lamelles. Alors du coup le halloumi ça se présente comme ceci en fait, c'est sous vide comme ça. Et ça se présente comme ça. Alors la plupart du temps quand vous l'ouvrez vous pouvez en fait décoller. Normalement il se coupe en deux. Des fois ça le fait pas mais il y a souvent que ça se passe comme ça, donc hop on va essayer de le couper. Voilà, et là en fait je vais faire des petits tronçons comme ça et je vais le faire revenir dans la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. Voilà, celui-là est un peu épais. Voilà, celui-là aussi, on va le couper un peu. Et voilà, et là du coup je vais les faire revenir comme je pourrais faire revenir un steak, évidemment moins fort et moins longtemps, mais je vais vous montrer comment ça rend. Et voilà du coup ce que ça donne une fois cuit. Vous voyez c'est vraiment très croustillant. Et enfin non c'est pas que c'est croustillant, en fin de compte le tour c'est croustillant et l'intérieur c'est comme un petit peu moelleux. Enfin je sais pas comment expliquer parce que c'est assez spécial hein. Franchement comme texture c'est difficile à décrire parce que ça ressemble à rien d'autre que je connaisse. Mais franchement c'est méga bon. Par contre dès que c'est fini de griller faut tout de suite le manger parce que si on attend trop ça a tendance à devenir un petit peu plus dur en fait et c'est moins bon. Mais là comme ça sorti de la grille de la poêle c'est super bon.
Alors il est 19h17, je viens de rentrer, en fait j'étais dehors en train de surveiller Aria dans la piscine. Sauf que là il faut que je fasse à manger, donc David est sorti, il a pris le relais pour la surveiller. Et moi je vais préparer à manger. Vous avez vu tout à l'heure on est allé se promener. En fait on est allé dans un coin où il y a énormément de vent habituellement. Et on s'est dit que là-bas en fait on n'aurait pas chaud. Et franchement ça nous a fait trop du bien, mais c'était incroyable. Franchement on a marché, enfin vraiment moi j'aime bien. Il faisait pas chaud, par contre le soleil il tapait, hein. Voilà. Mais du coup on le sentait pas en fait, puisqu'il y avait du vent, mais le vent il était pas froid, il était bon, enfin bon bref, c'était génial. C'était génial, donc après on est rentré et franchement ça nous a HS. Du coup on s'est mis sur le canapé, on a genre, voilà, on a un peu commenté. Et du coup là il faut se lever pour faire à manger. Donc je vais faire à manger, je vais préparer tout ça. Et comme je vous ai dit, David là il est dehors, il est en train de surveiller Aria dans la piscine. Elle s'éclate. Mais elle c'est l'éclat total depuis qu'on a la piscine, elle est trop contente. Et je suis trop contente pour elle qu'elle s'éclate comme ça, je suis trop contente. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs si vous voulez je vous la remettrai en barre d'infos. La piscine elle est en promo actuellement avec les Prime Day. Prime Day, oui c'est ça je crois. Et elle est en promo, ouais, en ce moment elle est à 80 € au lieu de... Moi j'avais payé je crois presque 100 balles. Donc ouais elle est en bonne promo là, donc franchement c'est le moment. Pour la mesure elle fait 2,60 m sur 1,70 m. Et en hauteur elle fait 62 cm je crois. Là je suis dans le garage, tout est normal. En fait je suis allée, je fais des nouilles sautées ce soir et je voulais prendre, vous savez, voilà, les mini nems que j'avais acheté là chez Lidl. Je vais mettre ça dedans, je vais mettre du poulet, des poivrons. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pas de pousse de soja, mais voilà, je vais mettre la sauce soja, la sauce nem. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore dedans? Qu'est-ce que je mets d'habitude? Ah, je sais, j'ai des légumes spécial wok. Je vais mettre ça, pareil, dans le congèle. Ceux-là là, de chez Picard, les bio légumes pour wok, ils sont trop bien. Voilà, je vais prendre ça, je vais prendre aussi le persil. C'est dommage, j'ai pas de coriandre. Par contre, j'ai du gingembre. Il me reste du gingembre, de l'ail. Je vais prendre aussi des oignons rouges. Vous allez avoir la bougeotte. Voilà, oignons rouges et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ça ira. Hop. Allez, c'est parti. Je prépare tout ça et je vous montre le résultat tout à l'heure. Bon, eh bien, c'est top parce que les mini nems là de chez Lidl, c'est exactement les mêmes que ceux que je prends d'habitude chez Picard. Mais forcément, c'est moins cher. On verra à la dégustation. Mais je pense que les nems, ça se vaut un peu, hein, tous, hein, surtout les congelés là. On verra ce que ça donne, mais c'est trop pratique ça, je vous dis, pour quand vous faites un wok de nouilles sautées, etc. C'est génial à rajouter par-dessus, enfin, je trouve ça super bon. Il y a aussi les sauces, il suffit de les passer sous l'eau chaude comme ça et c'est bon. Donc là j'ai coupé déjà les poivrons que j'ai évidemment épluchés, vous le savez. Des oignons rouges, tout ça en fait je vais faire revenir dans de l'huile d'olive avec le reste là de légumes là pour wok. Je vais tout faire revenir dans l'huile d'olive avec le poulet. Alors le poulet je vais juste, je sais pas, je pense que je vais juste le couper en deux vu que c'est des aiguillettes. Et là j'ai préparé l'eau pour faire cuire mes nouilles, donc j'avais encore un reste de nouilles comme ça, donc je vais mettre ça et un petit peu de celle-ci là du coup. Je sais pas que c'est 4 minutes chacun. Je pense que c'est les mêmes de toute façon. Ouais, c'est 4 minutes. Donc c'est pareil, donc voilà, et ça je vais mettre comme d'habitude à l'air fryer. Et voilà les nouilles sautées avec les petits nems. Je vous dirai ça tout à l'heure à la clôture si c'était bon ou pas. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h28. Aria ce soir elle a décidé de dormir dans la chambre des garçons. Je sais pas, elle avait une lubie. Elle voulait absolument dormir dans le lit de Nono, là-haut. Vous savez qu'il dort sur un lit superposé en hauteur. Et que Evan dort en bas. Non, Aria voulait dormir en haut. Donc vu qu'elle sait qu'elle est dans la chambre des garçons, elle nous a demandé si elle pouvait regarder Toucan le requin. Requin.
Donc exceptionnellement, nous lui avons mis la télé. On a mis à 12h hein, évidemment. Mais exceptionnellement, nous lui avons mis la télé ce soir comme une petite ado. Voilà, elle était toute contente. Et, et du coup, ça nous fait plaisir qu'elle soit contente. Voilà. Du coup, ah oui, les nems de chez Lidl, franchement, foncez, ils sont trop bons. C'est exactement en fait les mêmes que Picard. Pour moi, ça change rien. Ils sont tout aussi bons. Donc du coup, bah, moi, le choix est vite fait puisque ceux de chez Picard, je crois qu'ils sont dans les 4 € au moins. 3 et des boîtes, presque 4 €. Et je crois que ceux de chez Lidl sont dans les 2 €. Enfin bref, il doit y avoir 1 € ou 1,50 € de différence quand même. Donc bah, à choisir forcément, je préférais prendre ceux de chez Lidl. Mais franchement, je suis trop contente qu'ils aient sorti. En fait, ils sortent de plus en plus de choses comme ça. Bah, par exemple, les gyoza, ça fait pas très longtemps qu'ils les ont sortis. Et franchement, ils sont super bons. Donc c'est vrai que c'est cool quand ils sortent comme ça de nouvelles choses. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.